par intérim d'Haïti. Vous avez la parole, Excellence. Monsieur le Président du Conseil, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, je tiens tout d'abord à remercier le Conseil de sécurité de l'intérêt qu'il a toujours manifesté pour l'évolution positive de la situation économique, politique, sociale et sécuritaire en Haïti. La séance d'aujourd'hui revêt une importance capitale à un moment où la République d'Haïti, mon pays, se retrouve à la croisée des chemins. En effet, depuis plus de 2 ans, le pays connaît une situation sociopolitique extrêmement difficile, caractérisée par des tentatives récurrentes de déstabilisation et des troubles à l'ordre public orchestrés par une certaine frange de l'opposition qui ne jure que par le désordre et l'instabilité. Nous tenons à remercier et féliciter le secrétaire général pour ce nouveau rapport qu'il présente sur la situation en Haïti, dont nous partageons certaines des grandes lignes et recommandations. Nous regrettons cependant que ce rapport n'ait pas suffisamment pris en considération les progrès significatifs réalisés dans le pays au cours des 3 ou 4 dernières années en matière de promotion et de respect des droits de l'homme, de lutte contre la corruption, d'amélioration de la gouvernance et de renforcement de l'état de droit. Un grand merci à vous tous qui avez manifesté sans réserve votre solidarité au peuple haïtien, victime très souvent des incompréhensions des politiciens et des oligarques corrompus, aveuglés par des intérêts mesquins. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, permettez-moi d'utiliser cette tribune pour réaffirmer l'engagement et la détermination du Président de la République, Son Excellence M. Jovenel Moïse, de travailler à l'apaisement du climat sociopolitique à travers le dialogue et la concertation avec toutes les forces vives de la nation, incluant les partis politiques et la société civile organisée. En attendant que l'opposition se résolve enfin à jouer la carte du dialogue et de la concertation, la seule et unique voie de sortie heureuse de cette impasse politique qui ne fait que trop durer, l'exécutif assume ses responsabilités vis-à-vis de la nation. Il met le cap sur l'organisation d'élections à tous les niveaux avant la fin de l'année en vue de renouveler le personnel politique, remettre en fonctionnement toutes les institutions démocratiques et s'assurer du transfert du pouvoir à un président légitimement élu le 7 février 2022. Le gouvernement de la République est très conscient de l'extrême complexité de la situation et des préoccupations qu'elle peut bien susciter. C'est bien pourquoi il est en train de prendre toutes les dispositions nécessaires pour enrayer le problème du banditisme et du kidnapping et rétablir la sécurité sur toute l'étendue du territoire. L'institution policière, garante de la sécurité et du maintien de l'ordre, est entièrement mobilisée à cette fin, en dépit de la limitation et de la faiblesse de ses moyens. Pour y parvenir, nous avons plus que jamais besoin de l'appui solidaire de nos amis de la communauté internationale, notamment en termes d'assistance technique et de renforcement des capacités opérationnelles de la police nationale d'Haïti. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, la situation politique que connaît Haïti depuis plus de 2 ans est on ne peut plus préoccupante. L'instabilité politique récurrente, alimentée par la Charte fondamentale de 1987, complètement en déphasage par rapport aux réalités historiques et socioculturelles du pays, jointe au déséquilibre flagrant entre les pouvoirs de l'État qui en est résulté, ils sont pour beaucoup. À côté, bien sûr, d'autres problèmes structurels qui empêchent le décollage de l'économie nationale et le développement durable de la nation. Dans un sursaut patriotique et dans le souci d'attaquer ces problèmes à la base et d'y apporter des solutions durables,
le chef de l'État, très à l'écoute de la population qui, en maintes occasions, s'est prononcée en faveur d'un nouveau contrat social, entreprend d'offrir à la nation une nouvelle constitution pour mettre fin à ce cycle infernal d'instabilité politique et, par ainsi, rendre le pays gouvernable. C'est ainsi que, suite à une large consultation des différentes couches de la société, il a pris un décret le 28 octobre 2020 portant création du comité consultatif indépendant chargé de l'élaboration du projet de la nouvelle Constitution. Une partie de la classe politique et certains autres acteurs qui, à bien des égards, tirent parti des faiblesses et imperfections de la Constitution en vigueur, ont contesté cette initiative dès le départ et ont tout fait pour torpiller le projet. Cependant, le comité consultatif indépendant s'est bien acquitté de sa tâche, ce malgré vents et marées. Pour ce faire, le comité s'est appuyé sur les rapports des diverses consultations réalisées entre 2007 et 2020 concernant la Constitution de 1987. Cette approche documentaire est complétée par l'audition de plus d'une trentaine d'experts nationaux et internationaux, y compris des experts du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti et l'Organisation des États américains. De cet important travail préparatoire est sorti un premier draft du projet de la nouvelle Constitution qui a été soumis aux commentaires et analyses de l'ensemble du corps social le 2 février 2021. Dans ce cadre, des rencontres ont été organisées à travers les 10 départements du pays. Plus de 800 organisations de la société civile ont donc été touchées. La grande majorité d'entre elles se sont regroupées pour présenter des mémoires au comité consultatif indépendant. Et sur la base de ces critiques et recommandations, un deuxième draft a été mis en circulation le 18 mai 2021. Il s'agissait de recueillir des suggestions complémentaires de la société avant de produire un texte consensuel à soumettre à la sanction du peuple à travers le référendum constitutionnel qui a été fixé au 27 juin prochain. Malheureusement, la recrudescence des cas de coronavirus dans le pays au tournant du mois de mai 2021 a porté le Conseil électoral provisoire à reporter sine die le scrutin référendaire sur la base des recommandations concordantes du ministère de la Santé publique et de la Population et de la cellule scientifique chargée de la gestion de la crise du coronavirus. Une nouvelle date pour la tenue du scrutin référendaire sera communiquée sous peu par le Conseil électoral provisoire. Entre-temps, nous mettons des bouchées doubles pour faire avancer le processus électoral qui est irréversible. C'est un gage de la consolidation de la démocratie, de l'état de droit et de la stabilité politique du pays. Le président de la République, son Excellence, M. Jovenel Moïse, et le gouvernement dans son ensemble s'y engagent profondément et résolument. Il ne faut surtout pas qu'il y ait un quelconque prétexte à l'interruption du processus électoral, ce qui serait un coup dur pour Haïti et le peuple haïtien, plus particulièrement pour la démocratie, l'état de droit et la stabilité politique. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, ma présence physique à cette réunion d'information sur Haïti est surtout pour renouveler la détermination du Président de la République à assumer ses responsabilités et tenir ses promesses vis-à-vis du peuple haïtien dans sa globalité et en même temps à respecter les engagements internationaux d'Haïti. En ce qui a trait à l'organisation des prochaines élections, je suis en mesure de vous garantir qu'il n'y a aucun souci à se faire, mis à part certains problèmes logistiques et la question cruciale de la sécurité qui sont sur le point d'être adressés dans tous leurs aspects. Sur le plan organisationnel à proprement parler, le Conseil électoral provisoire a déjà mis en branle l'essentiel de la machine relative à l'organisation des Jeux électoraux. Sur le plan financier, le Conseil électoral provisoire a élaboré et soumis le budget relatif à l'organisation du référendum et des élections. Sur cette base, depuis le 21 janvier 2021, le gouvernement haïtien a signé
avec le Programme des Nations Unies pour le développement, un accord sur la réactivation du Basket Fund, qui a été alimenté à plusieurs reprises à partir des ressources du Trésor public. Nous nous attendons seulement à ce que nos partenaires internationaux tiennent leurs promesses d'appui financier estimées à plus de 17 millions de dollars. En ce qui concerne les questions logistiques, le Conseil électoral provisoire travaille en étroite collaboration avec le PNUD et l'UNOPS. Les sites de stockage des matériels, 12 au total sur toute l'étendue du territoire national, ont été identifiés. Un plan de déploiement défini. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, le président Jovenel Moïse a décrété l'année 2021 année électorale. Fidèle à son engagement et à ses promesses, il a tout mis en œuvre pour faciliter l'organisation des élections au cours de l'année. La machine électorale est en marche. Le Conseil électoral provisoire a les moyens dont il a besoin et le processus électoral suit son cours normal. Voulant absolument que le processus soit le plus inclusif, le plus transparent et le plus participatif que possible, le chef de l'État continue d'inviter toutes les branches de l'opposition politique à la table du dialogue et de la concertation en vue de la réalisation d'un compromis historique qui devra accoucher d'un gouvernement d'union nationale incluant toutes les tendances. Le renouvellement de mon mandat à la tête d'un gouvernement ad intérim est un puissant témoignage de l'ouverture du président de la République. Je terminerai mon propos en réaffirmant haut et fort que, contrairement à ce que pensent certains de mes amis de l'opposition, la voie de la transition est la voie à éviter pour Haïti. Nous en avons beaucoup fait l'expérience à travers toute l'histoire d'Haïti, surtout à travers notre histoire récente. De 1986 à 2016, le pays a connu pas moins de 15 gouvernements de transition, dont 10 pour la seule période de 1986 à 1993, avec pour seul résultat de véritables paralysie institutionnelle et l'aggravation de la faiblesse de l'État. Les régimes de transition favorisent toutes les formes de combine, de corruption et de concussion, tandis que le pays sombre dans l'instabilité, la pauvreté, les inégalités sociales et économiques et peine à trouver la voie de son développement. Seules des élections honnêtes, démocratiques, libres, inclusives et crédibles sont susceptibles de garantir la stabilité politique nécessaire à la stabilité socio-économique et au progrès de la nation. Je vous remercie. Je remercie Son Excellence, M. Joseph, pour sa déclaration. La parole est maintenant à la représentante spéciale, Mme Lalim, qui va répondre aux commentaires et aux questions qui ont été faites. Vous avez la parole, Madame. Merci, Monsieur le Président, de tout cœur. Je crois que tout a été dit pendant cette séance. L'accent que vous avez mis sur la situation humanitaire préoccupante, la situation sécuritaire, les violences qui menacent les élections régulières et pacifiques, et votre appel à vous tous à la reprise des processus démographiques, à un dialogue afin que l'on puisse établir un consensus, afin que ces élections puissent avoir lieu en 2021. Tout cela, nous l'avons bien entendu. Le BINU et l'équipe de pays de l'ONU continueront à œuvrer pour faire face à la situation humanitaire, pour améliorer la situation sécuritaire et pour constituer l'appareil électoral qui garantira des élections libres et régulières. Je vous remercie. Je remercie la représentante spéciale, Mme Lalim, pour ses précisions. La parole est maintenant à Mme Chantal Eudiko-Ewald pour répondre aux questions et commentaires. Vous avez la parole.
I think most of the issues. Je pense que la plupart des questions ont été évoquées. Cependant, je suis très préoccupé par l'une des questions qui a été évoquée, mais il y a un aspect de cette question qui n'a pas été évoqué, et pour moi, c'est une urgence. Il s'agit de la situation sanitaire liée à la Covid-19. Dans mon exposé, j'ai dit que les vaccins n'étaient pas disponibles. Mais l'oxygène, qui est le premier produit nécessaire pour soigner la Covid-19, eh bien, il y a également là une grande pénurie d'oxygène sur notre territoire. Nous avons reçu des machines, mais certaines n'ont pas encore été installées. Et ce matin encore, des bandes armées ont fait éruption dans l'endroit où il y avait la seule opération industrielle de remplissage des conteneurs d'oxygène du pays. Donc c'est une urgence. Aujourd'hui, certaines personnes sont en danger quand elles sont à l'hôpital. Je remercie l'UNICEF pour son appui lors de la dernière vague de Covid-19 l'année dernière, car l'UNICEF a aidé le pays concernant l'approvisionnement en oxygène. Mais aujourd'hui, la population est vraiment en danger. En plus de la menace des bandes armées, je crois qu'il convient de souligner cela. Pour le reste, je crois que tout a été dit. Nous devons trouver une solution à la situation sécuritaire et aux questions politiques afin de pouvoir aller de l'avant en Haïti. Je vous remercie. Je remercie Mme Udiko-Reval pour ses précisions. Il n'y a plus de noms sur la liste des orateurs. Je vais maintenant lever la séance afin que le Conseil puisse poursuivre ses débats sur le sujet en consultation privée. Je prie tous les observateurs de bien vouloir quitter rapidement la salle